Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième rendez-vous. Bonjour Ghislain. Bonjour Véronique. Et Bon- bonjour Serge. Bonjour tout le monde. Excellent. Alors, restons connectés. Deuxième jour. S'organiser et apprivoiser les espaces virtuels. Oui, merci. Ah, Alors, on découvre une nouvelle façon de travailler aussi pour nous, qui ne sommes pas des absolument. producteurs télé. Ça devient intéressant de développer cette agilité alors qu'on est complètement dans des espaces différents, comme c'est la réalité pour tout le monde. Tout à fait, Ghislain. Alors, c'est un rendez-vous quotidien qu'on vous propose. On veut faire partie de votre routine. Alors, bien content que vous soyez avec nous et on veut vivre ce virage-là avec vous. Il y a quelques jours, cette initiative-là de Restons connectés, c'était qu'une idée, hein? Mais comme l'a dit Platon, et qui ça fait encore plus de sens ces temps-ci, la nécessité est la mère de toutes les inventions. Alors, Agenda AFI, c'est une équipe inspirée à faire la différence. Puis on est ravis d'être ici avec vous, de prendre ce moment-là et que vous preniez ce temps-là pour être avec nous. Hier, on a adressé comment on se sent. Aujourd'hui, on a envie de voir comment on s'organise. Ensuite, on vous propose comment on communique, on collabore, on apprend. On espère que vous serez de ce voyage-là avec nous dans les prochains jours. Petit retour sur la formule. Alors, comment ça se déroule? Je vous rappelle que vos micros et vos caméras sont présentement désactivés, et ceci pour assurer une meilleure expérience utilisateur et la performance optimale de l'outil. Hier, j'ai eu quelques questions là, sur « je vous entends moins bien ». Assurez-vous également de fermer un maximum d'applications sur vos appareils. Ça pourrait contribuer à une bonne performance. On va y aller avec une présentation d'abord d'une vingtaine de minutes de nos deux experts. Ensuite, on passe en mode sondage et questions. On vous invite à utiliser l'espace questions-réponses, le Q et R que vous trouvez au bas de l'écran dans vos fonctionnalités là, de Zoom. Si on ne vous répond pas en direct durant le webinaire, on va tenter de le faire via nos publications qui seront faites. Alors, restez connectés avec nous. Merci de nous suivre pour avoir tous ces détails-là. Alors, notre duo de choc aujourd'hui, mes éminents collègues Serge Roy et Ghislain Parent. Chez Agenda et AFI, vous savez, c'est une équipe d'experts transdisciplinaires. On travaille en collaboration depuis plusieurs années inter-équipe. Alors, aujourd'hui, on va parler de s'organiser et d'apprivoiser son espace virtuel. Serge est conseiller en gestion de changement et je pourrais dire notre gourou des outils de collaboration chez Agenda AFI. Et Ghislain Parent, pour sa part, il est conseiller et formateur outils utilisateurs, précisément sur tout ce qui touche l'écosystème Office 365. Alors, avant de vous laisser de leur laisser le micro, j'aurais une question pour vous. Je vous invite à aller indiquer vos réponses dans le QR. Quels outils vous utilisez, vous, en ce moment, dans vos organisations, dans ce nouvel espace virtuel-là? Ça pourra nous aider à y revenir durant la présentation. Alors, messieurs, à vous la parole. Alors, bonjour. Écoutez, pour s'organiser puis apprivoiser les espaces virtuels, le premier élément qui est important, on va revenir à l'objectif. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment d'augmenter votre niveau de confort et de confiance avec votre nouvel environnement de travail. On comprend que la situation actuelle est une situation qui nous force à réinterpréter la façon de réaliser notre travail au quotidien. On ne l'a pas choisi et on est tous interpellés à cet égard-là. Donc, dans ce contexte-là, pour y contribuer, on s'est dit que de regarder comment on trouve nos repères pour mieux s'organiser, ça devient absolument essentiel. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie COVID-19, on a perdu vraiment momentanément bon nombre de nos repères, à la fois personnels, organisationnels et dans le collectif, on peut inclure aussi la façon de se relier à notre équipe de façon très bousculée avec tous ces événements-là. Et parce que comme conviction, on porte aussi de notre côté que cette crise-là va nous amener non seulement à réinventer le travail, mais que même quand la crise de COVID-19 va être passée, on va sûrement
avoir redéfini certains de nos modes de travail, sinon de nos rites et rituels de travail, comme on va le voir bientôt. Quand il est question de repères, il est question de quête de sens. Et dans tout ça, on l'a mentionné, on a été tous très bousculés. Cette quête de sens-là, on a besoin de la nourrir et pour la nourrir, on a besoin d'essayer de retrouver ces repères-là. Et ces repères-là, quels sont-ils? Bien, c'est des repères qui sont relatifs à moi et ma santé. Est-ce que dans ce contexte-là, je suis, moi, sécurisé dans mon environnement et je prends soin de ma santé puis de celle des gens autour de moi? En me retrouvant à la maison, est-ce que je trouve mes repères dans ma maison avec ma tribu confinée? Comment je redéploie, dans le fond, ma façon de travailler dans ce contexte-là où il peut y avoir d'autres personnes qui télétravaillent, il peut y avoir des enfants qui jouent autour et qui ont besoin aussi de s'activer, il peut y avoir un animal de compagnie, il peut y avoir toutes ces choses-là. Comment j'accède à mes ressources? Mes outils de travail. Je suis peut-être parti du bureau en catastrophe. Qu'est-ce que mon organisation me donne comme accès aux outils, etc. Je dois redéfinir ma façon de me relier à mon équipe, mon organisation, éventuellement mes clients et partenaires aussi. Ce qui est important par-dessus tout, c'est vraiment de vous interpeller, puis c'est ce que nous, ça nous a fait faire aussi dans notre façon de préparer ces webinaires-là et de travailler ensemble, de réinterpréter nos pratiques. Puis dans les pratiques, bien, c'est aussi important de le faire pour apaiser le stress, parce que quand on nourrit cette quête de sens-là et on redéploie nos repères, on en arrive à être beaucoup plus apaisé malgré la turbulence externe. Il y en a peut-être, vous allez voir qu'on va donner des trucs dans certains outils et tout. Le truc de la cohérence cardiaque qui aide des fois juste en respirant à un rythme, je pense, de mémoire qui est d'à peu près 7 à 8 respirations par minute. Ça existe, ça a été démontré. Il y a des applications qui existent pour ça. Si vous êtes en environnement iOS avec Apple, par exemple, vous avez l'application Respirer que vous pouvez utiliser, que moi j'utilise à l'occasion. Il y en a d'autres que moi j'ai déjà utilisé avec les enfants, par exemple Respirelax, avec une petite bulle qui monte puis qui redescend. On vous invite à utiliser ces outils-là, bien entendu. Et, Serge, justement, dans le respire, souvent on dit, c'est prendre un temps de respirer. Tu sais, les gens vont vous dire respire par le nez, mais c'est dire capote pas, là. C'est quelque chose qu'on vit tous, c'est pas évident. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir réorganiser son espace, s'ajuster. C'est nouveau. Avant, on avait 2 espaces. On avait un espace familial, personnel à la maison, un espace de bureau. Là, on vient de les combiner ensemble en enlevant des facilités justement à connecter avec les gens. Alors, il va falloir aménager son espace, penser à tout ça. Ça bouscule nos habitudes, ça change les habitudes de la maison. Il faut penser à organiser notre espace. Et après ça, il faut penser, bon, OK, j'ai 2 modes maintenant à la maison. J'ai le mode où je travaille. Je suis, moi, dans ma maison avec ma famille, mes enfants, mes collègues, ma conjointe, mon conjoint. Et après ça, je dis, là, il faut que je déconnecte tout en restant dans mon environnement, puis dire, là, je vais me connecter à mon bureau, je rentre au bureau. Des choses qui sont facilitantes pour ceux qui ont fait du télétravail depuis des années, c'est déjà de partir avec une routine similaire, c'est-à-dire, je m'habille le matin, comme si j'allais au bureau. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir la cravate et tout, mais tu sais, je m'habille, je ne reste pas en pyjama toute la journée, je m'habille, j'embarque, je détermine ma journée, et là, je rentre dans mes outils. Là, c'est là qu'on va rentrer dans nos outils technologiques. On va dire, bien, je dois commencer à organiser ma journée, donc je dois regarder mon calendrier, mettre des plages horaires, peut-être qu'ils vont être différentes parce que la journée ne sera pas structurée de la même façon. Peut-être que je vais commencer à travailler à 8 heures jusqu'à 10 heures, faire un sprint. Ensuite, je sors un peu, faire des courses, ce serait le fun, mais on va les faire peut-être en ligne de ce temps-ci. Retourner m'occuper des enfants si vous en avez. Et ensuite, je reviens, j'ai une réunion. Il faut rester connecté quand même à cette réalité-là parce que quand je sors de mon espace de travail, qui peut être juste à côté, il est peut-être sur la table de cuisine, il est peut-être dans le salon, peut-être dans ma chambre, il faut quand même que je sois capable d'y revenir et quand j'y reviens, d'avoir mon espace bien organisé assez pour être concentré. Aussi, il y a des outils comme par exemple, vous avez Outlook que vous connaissez qui est là, il s'installe sur vos appareils téléphoniques et autres.
ça se transporte mieux dans la maison, c'est le temps de le faire. Vous avez des outils comme To-Do qui viennent regrouper toutes les tâches que vous avez à faire. C'est des outils qui vont vous aider à bâtir une nouvelle routine, une routine dans votre nouvel environnement qui, lui, doit être bien séparé pour éviter qu'il y ait une confusion, une difficulté pour vous de passer en mode travail. Et des fois, ben, une des deux choses peut arriver, soit que je ne suis pas assez présent dans mon travail, ou je suis trop présent dans le travail, puis là, ben, je me sens quasiment coupable de ne plus m'occuper de la maison, ou l'inverse, je suis tellement pas coupable. C'est normal, cette routine-là. Il va falloir prendre le temps de la mettre en place, de s'y placer. C'est important aussi de vous mettre dans une position de concentration maximale. C'est-à-dire, j'ai besoin d'assurer ma concentration. Donc, des choses fort simples qui vont vous aider, c'est enlever les alertes, par exemple, enlever les interruptions autour de vous. Assurez-vous que vous avez cet espace-là. Si vous avez une réunion, au bureau, c'était facile. On allait s'isoler dans une salle de réunion et on était tout à huis clos. Ça allait super bien. Maintenant, à la maison, vous allez devoir créer cet environnement-là. Comment on le fait? On va d'abord essayer de le faire, oui, dans l'environnement physique, mais aussi dans notre environnement de travail, c'est d'enlever les choses qui peuvent nous déranger. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les courriels en temps réel, par exemple. Fermez votre Facebook le temps que vous vous concentrez au travail. Les gens veulent parler. On est des gens qui ont besoin, dans ces périodes-là, d'augmenter les communications. Alors, il faut faire attention de ne pas se laisser trop déranger par tout ça. Alors, on sait que toutes les études le démontrent. Si on veut être efficace, il faut avoir un moment où on est parfaitement concentré. Notre cerveau va être plus efficace. On va aligner toutes les task sets qui vont être là. Une fois qu'on a fait ça, bien là, on se retrouve dans une situation où on est très créatif. Mais c'est difficile de le faire si on n'a pas pris le soin d'éliminer au préalable toutes les choses qui pourraient nous arrêter. Il y a un petit truc que j'utilise souvent, je l'utilise au travail, je l'utilise aussi à la maison, c'est quand j'ai besoin de temps, allez pas vous cacher, demandez la permission aux gens. Dites à votre conjoint, à vos enfants, à vos collègues au bureau, c'est comme ça qu'on le fait. Regarde, pour 15 minutes, là, peux-tu ne pas me déranger, pas venir me voir? Si tu as besoin de quelque chose, voici une solution B que tu peux prendre. Moi, j'ai besoin de cette période-là. Faites-la pas trop longue, bien sûr, mais des petits sprints comme ça vont vous permettre d'être très efficace. Faites votre sprint, puis ensuite revenez à des choses qui sont qui vont peut-être vous amener à l'interruption. Ghislain, si tu me permets, quand tu parles de concentration puis d'éviter les interruptions, juste pour vous donner un exemple très concret, comment nous-mêmes, on est interpellés à réinterpréter certains de ces rituels-là, puis comment on aménage notre espace. Dans la préparation de ce webinaire-là, moi et Ghislain, on reparlait, on voit comment on élimine toutes les notifications et tout ça. Et devinez ce que j'ai fait. Ghislain, il sait, là, mais la première notification à laquelle j'ai pensé après ça, c'est de dire je vais aller enlever le breaker de la sonnette de la maison, ce qui fait que si quelqu'un arrive, ça vous donne une idée de à quel point on peut être interpellé et créatif à un moment donné pour créer l'espace puis l'environnement, je dirais, optimal pour pouvoir être efficace dans des manières auxquelles on n'aurait peut-être juste pas pensé auparavant, même si on est déjà habitué au télétravail. Alors, dans ce contexte-là, bien, vous le savez, les êtres humains, on est tous des êtres d'habitude et de relations. Donc, pour apprivoiser les espaces virtuels, il y a quelques petits trucs qu'on peut prendre. On a déjà pavé la voie un petit peu à ça. Donc, peu importe l'environnement ou l'écosystème technologique dans lequel vous êtes habitué ou vous travaillez, ou dans votre vie personnelle, que ce soit Apple, Windows ou Android, il y a généralement dans chacun de ces écosystèmes-là toutes sortes de fonctionnalités que vous pouvez mettre à votre service pour réclamer et reprendre le contrôle de votre concentration. Justin? Oui, en fait, il y a plein d'outils qui sont là, qui existent. Il y en a plusieurs qui vont vous aider à rester connecté, à créer votre espace virtuel. L'important, c'est surtout si vous travaillez avec une grande équipe, c'est de s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on comprend bien ces outils-là. Puis souvent, ils sont nouveaux. Ils ont été mis à notre disposition à cause de la COVID, puis là, COVID-19, puis là, on se dit, comment je vais faire? Donc, c'est important pour vous de bien les apprivoiser, de les prendre, de les explorer. Cette curiosité-là va vous permettre de rapidement arriver là-dedans. C'est dans un contexte où tout change,
on peut se recroqueviller sur nous-mêmes et dire, ben, je résiste, mais le fait de rester ouvert, d'aller ouvrir sa curiosité, de se faire confiance aussi. Hein. Il n'y a pas dans ces outils-là, si on les met à votre disposition, on sait fort bien qu'on va pouvoir vous aider si jamais vous perdez la trace d'une communication, d'un document et autre. Alors, prenez le temps et allez tout de suite vous lancer là-dedans, découvrir les différents outils, puis d'aller apprivoiser non seulement juste les choses les plus importantes, mais commencez la discussion. Lancez-vous dans des communications, faites-la à une personne, à deux, et lorsque vous aurez une période où ce sera plus urgent, vous aurez déjà le confort de le faire. Un peu comme on a fait, nous, on s'est pratiqué un petit peu pour voir comment ça marche, cette présentation-là aujourd'hui, avec des outils nouveaux qu'on ne connaissait pas. Ben, je pense que le résultat est quand même pas si mal. Donc, on arrive à les apprivoiser, ces nouveaux outils-là, à condition qu'on se fait confiance. Il faut faire confiance aussi aux autres. Il ne faut pas être trop exigeant. Trop exigeant, il faut laisser la possibilité à l'autre d'avancer à son rythme, de choisir le bon outil et des fois, on est obligé de s'ajuster pour aller avec les outils. Alors, n'hésitez pas. Puis, dans le fond, vous avez plein de possibilités à travers ces outils-là. Merci. Si on regarde un petit peu l'aventure telle qu'elle se définit présentement, s'il y a bien un élément qui ressort de façon très forte, c'est la nécessité de mettre la technologie à son service pour s'organiser. On s'est fait déstabiliser par la pandémie COVID-19 et il y a une multiplicité d'outils, comme Ghislain l'a mentionné. Il faut réclamer puis reprendre le contrôle de notre environnement puis de nos pratiques, nos rituels. Depuis 2 semaines, c'est une nouvelle réalité qui s'installe pour la majorité d'entre nous. Puis pour l'ensemble des organisations aussi, la courbe d'apprentissage, elle est rapide à n'en point douter. On est tous interpellés pour ça. La continuité des affaires est essentielle dans ce contexte-là, puis la transformation, elle devient nécessaire, et à la fois pour assurer la santé et la sécurité de tous, que pour assurer la pérennité des organisations. Chez Agenda AFI, on croit fermement que humain et technologie amplifiés par la création des rituels d'apprentissage devient l'élément clé pour saisir l'opportunité de transformer en mode accéléré et sortir grandi de cette période de crise. Ces rendez-vous-là qu'on se donne quotidien, restons connectés, sont notre contribution pour vous soutenir dans ce virage. Voyons maintenant quelques réflexes à développer qui peuvent contribuer de cette façon-là. Il y a plein de choses qui est importante pour vous de vous positionner par rapport aux outils. On a parlé beaucoup au début, c'est quoi les éléments qui viennent bousculer ma vie. Mais là, on a des nouveaux outils qui vont peut-être être là aussi pour vous aider à organiser votre espace virtuel. Il y a des choses fort simples, des choses fort simples, comme je vous ai dit, gardez votre espace pour la concentration, pour rester connecté le plus possible aux choses, pour éviter d'être tout le temps au bureau alors que vous êtes dans un environnement familial, par exemple. Alors, il faut être capable de trouver les moyens et mettez-vous des plages horaires. Débutez votre nouveau rituel. Bloquez-vous des plages pour les rencontres avec les gens au bureau. Comme ça, bien, vous pouvez déjà déterminer entre vous c'est quoi les moments dans lesquels on va s'engager l'un envers l'autre au bureau pour dire oui, cette période-là, oui, je la donne. Après ça, ben, d'ici le prochain point de rencontre, ben, moi, je vais organiser mon horaire pour faire les petites tâches qu'on sera données. Puis quand on reviendra le lendemain, on va pouvoir faire le point rapidement. C'est la méthode agile que si vous avez fait des approches lignes, par exemple, que vous allez retrouver, faire des petits sprints, faire des petites communications rapides qui vont vous permettre justement de revenir. Bloquez-les ces plages-là dans votre horaire, dans votre calendrier et inviter les autres, c'est bien important, pas juste le mettre dans le vôtre, mais inviter. Et si vous avez des outils qui font la visioconférence comme Teams, ben, ajoutez tout de suite ça à votre invitation. Vous allez pouvoir le faire rapidement. Et en passant, pour les outils, on va en parler encore plus demain, vendredi, parce que là on parle beaucoup de comment j'organise mon espace, mais après ça, comment je les organise, ces outils-là? On va en parler plus en détail jeudi, vendredi. On va vous montrer des exemples un peu plus précis là-dessus. Mais juste si vous comprenez le principe déjà, vous avez les outils, utilisez-les bien pour les utiliser en un seul et même endroit. Vous avez un poste de travail, vous avez des outils d'entreprise.
mettez-les à votre profit pour mieux travailler là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter là-dessus, Serge? Ben, en fait, je pense que j'aimerais continuer peut-être avec un contre-exemple quand tu parles de régler les notifications. On va juste vous mettre dans un état d'esprit. On peut laisser la diapositive avec Oui, c'est bon. le panneau. Mettez-vous dans un état d'esprit où vous roulez sur l'autoroute et vous voyez soudainement un panneau comme celui-ci qui dit « Veuillez ignorer ce panneau ». Moi, j'utilise souvent cette démonstration-là pour dire, ben, quand on travaille, puis qu'on essaie d'être concentré sur une tâche pour composer quelque chose, écrire, concevoir, préparer une réunion, en quoi d'avoir des notifications courriels, des notifications texto, le chat d'entreprise, mon messenger personnel est utile à cette fin-là. Regardons la fonction de la conduite quand on est sur l'autoroute. On est dans une fonction qui exige justement cette hyper-vigilance-là, de manière à détecter tous les signes qui peuvent être des risques ou des menaces à la sécurité lorsqu'on roule. Quand on est au travail, que ce soit à la maison, l'ensemble des notifications qu'on peut avoir n'ont aucune contribution positive par rapport à ce que j'essaie d'accomplir à ce moment-là. Ça ne fait que retarder le fait de retourner à son état de flow ou de productivité, je dirais, optimale dans ce sens-là. Donc, on est des êtres d'habitude, on est des êtres de relation, donc on est interpellé. Il y a des syndromes ou des symptômes comme la peur de manquer quelque chose, qu'on appelle en anglais le FOMO aussi, qui peut être en arrière de ça. Mais il y a un paquet de pratiques comme celle-là qui, lorsqu'on n'en prend pas conscience, on pense qu'on est capable de faire du multitâche, mais la réalité, c'est que généralement, on a une période de productivité qui vient en sprint et on doit en profiter pour être le plus efficace possible. Donc, de grâce, enlever toutes les notifications possibles. Et la réalité des outils de collaboration puis de ces environnements virtuels-là, notre expérience le démontre depuis déjà un certain temps, chez nous comme chez nos clients, c'est que quand on est dans un espace collectif et partagé, ouvert, puis on va le voir dans les deux prochains aussi dans l'aspect communication et collaboration, travail d'équipe, cette information-là, elle est accessible. Alors, pourquoi exiger de me faire interrompre par une information que je ne veux pas traiter à ce moment-ci? C'est totalement, je dirais, dérangeant dans la façon de travailler et ça rajoute du stress que vous avez déjà essayé d'apprivoiser puis de réaménager vos rituels dans votre quotidien. Alors, j'espère que cette image-là, et on l'espère, saura vous rappeler l'importance de la chose. N'oubliez pas que quand vous conduisez, vous le faites prudemment et vous êtes en état d'hypervigilance. Dans l'état de stress dans lequel on est actuellement avec tous les changements, puisqu'on a à vivre comme adaptation, essayons d'apaiser cet état d'hypervigilance-là et faisons le multitâche, les suivis sur les courriels et tout ça quand on est dans un état de productivité un peu moins grande, on est sorti de notre flow. À ce moment-là, on va être en mode. Je pense que ça va être le fun aussi d'entendre les gens nous répondre un petit peu parce qu'on va poser des questions Oui. Qui s'en viennent. C'est peut-être juste revenir sur certaines affaires qu'on a discutées pour conclure. Là. Effectivement. Donc, en conclusion, pour accélérer l'apprivoisement de nos espaces virtuels, nous devons, et on s'inclut là-dedans, de notre côté, continuer puis poursuivre à démontrer de l'ouverture. Pourquoi? Parce que dans un contexte ambigu, qui est aussi source de beaucoup de confusion, si on retraite dans des habitudes de fermeture, bien, on n'est plus nécessairement dans l'action à essayer de s'adapter par rapport à ça, même si ça peut nous faire réagir. Cette ouverture-là nous permet d'être curieux puis d'aborder ça avec un désir, je dirais, d'approfondir, donc d'apprendre, c'est une valeur qui est très chère chez nous, peu importe les circonstances. La curiosité, c'est à la base de l'apprentissage. Une fois qu'on a cette ouverture-là puis qu'on a surmonté nos réactions, bien, avoir le courage de se mettre en mode solution. Et ça va passer beaucoup par justement le fait de transposer les rituels qu'on avait dans le quotidien à l'égard de notre organisation personnelle, de mon équipe, de l'organisation, de transposer ces rituels-là, ces habitudes de travail-là dans un environnement virtuel. Et c'est en le pratiquant, en faisant preuve de discipline, comme en refusant les distractions non nécessaires ou en communiquant clairement à son entourage qu'on a besoin de concentration pour une période donnée, que généralement, on y arrive beaucoup mieux. Alors, sur ce, oui, je pense qu'on peut peut-être y aller par une première question. Excellent, merci. Oui. Alors, vas-y, Véro. Merci Serge, merci Ghislain. Alors, on est prêt à passer à la période de questions? Ah, nous, on l'est, en tout cas. Yes. Donc, sondage numéro 1.
Qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est une question à choix multiple, donc n'hésitez pas. Vous pouvez répondre à plus d'un élément. Et en attendant, pendant que les gens répondent, messieurs, j'aurais envie de vous soumettre un élément qui est entré par la question et réponse. Quelqu'un qui dit « Je travaille avec de jeunes enfants, 2 ans et demi, 4 ans et demi, qui demandent toute mon attention et évidemment n'ont pas toute leur autonomie. » Quelles recommandations vous auriez pour notre participante pour son télétravail, considérant qu'elle peut difficilement s'enfermer et les laisser sans surveillance? Et elle est convaincue qu'elle n'est pas la seule à vivre cette situation-là, alors c'est pour ça que je vous soumets la question. Certainement pas. Ghislain, tu veux y aller ou j'y vais? Je dirais la première chose, la routine, c'est sûr qu'elle va être différente. On n'aura pas le choix de mettre la routine autour des enfants et d'inclure peut-être des tâches qui sont moins de travail, puis d'inclure les enfants là-dedans. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais tu sais, c'est de garder les enfants prêts et d'essayer de développer, de débloquer du temps où les enfants sont plus calmes ou endormis. C'est un peu bizarre, mais ça va nous amener peut-être à aller chercher des zones de quiétude. Et il faut, je pense, dans ce temps-là, je pense, moi, personnellement, j'irais parler je m'assurerais avec mon employeur de m'assurer que il y a des périodes dans la journée que je dois bloquer pour mes enfants, mais je vais me rendre disponible à d'autres moments. Et le télétravail permet ce travail asynchrone qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans un espace de travail. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller peut-être des fois en mode asynchrone où les gens vont faire une réunion l'après-midi, ils me fideront par la suite sur qu'est-ce que j'ai, moi, à faire pour faire le suivi, peut-être en début de soirée à ce moment-là. Je ne sais pas, Serge, qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est un bon truc. Je pense qu'une question préalable, pense par rapport au contexte, c'est est-ce que la personne est toute seule à la maison à pouvoir s'occuper des enfants? Parce que c'est sûr que ça peut aider s'il y a quelqu'un. S'il n'y a personne, c'est un défi supplémentaire de un. De deux, je pense que ce qu'on applique comme flow par rapport à la productivité au travail vaut aussi par rapport au fait de l'investissement dans la relation avec les enfants dans ce contexte-là. Moi, une pratique que j'ai déjà utilisée, c'est de commencer la journée lorsqu'ils étaient plus jeunes avec 20 minutes de prime time, vraiment avec eux. Cet investissement-là nous gagne du temps après ça en concentration qu'on peut passer dans le travail. Donc, ma recommandation serait d'envisager le rythme des enfants aussi dans votre routine pour faire cet investissement-là en mode sprint, un peu comme votre flot de travail à vous, bien, leur flot de besoin de votre disponibilité, par exemple, au travers de tout ça. Et il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que l'essayer comme ça, chacun a son rythme, à la fois les enfants et nous, on en arrive à trouver à ce moment-là une zone je dirais optimale pour balancer tout ça. Mais ce n'est pas une science exacte de toute évidence. Excellent. Merci, messieurs. Alors, comme vous voyez, j'ai partagé les résultats du sondage de la première question. On voit clairement que le contact humain à 66 ressort. Avez-vous quelque chose à nous partager là-dessus, messieurs? C'est sûr que c'était pour nous, ça aurait été une surprise que ce soit autre chose. On le vit nous-mêmes, tout le monde le vit. Il y a une chose cependant qu'on a réalisé, c'est que le contact humain, à travers des outils comme Teams, où on peut se parler, et Zoom comme ici, où on peut se voir, ça augmente tellement la proximité par rapport à juste du texte ou des courriels et autres. Moi, je recommande, si vous sentez ce besoin-là, que ce soit aussi avec la famille. Hein, parce que vous avez des outils, du FaceTime, du WhatsApp, du Facebook, du Skype, etc. Tous ces outils-là ont une version de vidéo que vous pouvez lancer. Au lieu de vous parler tout simplement en texto, arrêtez le texto, profitez de voir les gens. C'est incroyable. Et je suis sûr que si on faisait ça pendant une semaine, on pourrait peut-être baisser le résultat un petit peu en bas de 50. Bon élément, effectivement, Justin. Je rajouterais à ça, moi, une phrase que j'utilise souvent, puis je vais devoir reviser dans le contexte actuel, c'est high-tech, high-touch, mais on commence toujours par le high-touch. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans Yammer, qui était mon premier angle pour vraiment travailler à distance, c'était vraiment le réseau social d'entreprise. Puis là où j'ai eu les plus grands succès, ça a été pour démystifier ça, ça a été d'aider les gens à apprivoiser ça en disant, mais pourquoi dans un mode de travail, on attend toujours à la prochaine réunion en face à face pour soumettre une question, continuer la réflexion, alors que les outils que je qualifiais tantôt d'asynchrone, c'est le bon mot, permettent de continuer le travail dans un flot productif. C'est vraiment nos réactions qui nous empêchent d'envisager le travail autrement.
Mon expérience des 10 dernières années démontre que quand on réussit à faire vivre ça à petite dose, puis que les gens comprennent le gain à réaliser entre les réunions à déposer quelque chose dans l'espace commun, poser une question dans la conversation Teams ou Slack ou peu importe ce que j'ai comme outil, idéalement autre que courriel. Justin va pouvoir revenir là-dessus dans les prochains ateliers. Pour moi, ça a vraiment été, je le vis encore, ça se démontre au quotidien. Quand les gens font l'expérience de la chose, on le fait et on se rend compte des gains qu'on peut réaliser à ce moment-là. Maintenant, le contexte actuel nous force à sacrifier le high touch, mais je pense que là-dessus, je me rallierai à la recommandation du Ghislain. Allez-y à ce moment-là avec les outils en visioconférence le plus possible. C'est là où on a le plus de contact. Puis le contact humain se vivre de cette façon-là. Et dans les conversations aussi, comme Yammer ou Slack, quand on met un petit peu d'humour, ça entretient l'énergie de travail. Donc, super. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la deuxième question, si on va avoir le temps de couvrir l'ensemble, si vous permettez. Oui. Alors, on demandait, est-ce que votre espace à la maison est bien adapté et propice à la concentration? J'ai bien hâte de voir ça. Alors, vos réponses sont attendues. Dans l'intervalle, j'essaierai de vous en poser une petite rapide. Qu'est-ce qu'on fait si on se fait interrompre par nos gestionnaires lorsqu'on est déjà engagé? Qu'avez-vous à dire là-dessus? Engagé dans une réunion ou une conversation? J'imagine, là, il n'y avait pas la précision, mais... Ça dépend de l'urgence. Non, mais c'est parce que ça interpelle tout de suite la question de ce qui est important et de ce qui est urgent. Puis avec les outils, on en a parlé tantôt avec les notifications, c'est facile d'être entouré d'un paquet de dispositifs technologiques qui nous donnent des alertes d'un paquet de choses. Ça revient à développer ces rituels d'équipe. Puis dans la collaboration, ça va être couvert aussi dans un autre webinaire parce que c'est vraiment essentiel au-delà de nos pratiques personnelles puis d'aller à la rencontre du reste de l'équipe. Puis même si mes pratiques à moi sont celles que je préfère, je ne peux pas les imposer à l'équipe. Ça nécessite une conversation, pas juste de travail, mais sur de comment on travaille ensemble. J'aurais un exemple là-dessus où j'ai une personne super performante dans une équipe qui est critique pour la situation actuelle, pour aider les gens à passer entre les travails, et son patron, qui est plus déconnecté, moins habile dans les nouvelles technologies, l'interpelle tout le temps. Puis là, c'est comme, il est obligé de faire le point pour dire, regarde, si tu veux que je sois efficace, il va falloir que tu me fasses confiance, que tu me laisses aller un bout sans que je passe par les modes habituels. Donc, c'est dans un mode un peu plus... sans vouloir dire panique, mais c'est un mode plus où on est en réaction. On ne peut plus imposer les structures normales. Donc, des fois, il faut vraiment discuter avec le patron, de dire, regarde, ces aspects-là, je les maîtrise bien. Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Laisse-moi aller pour un bout et on va se donner des points de contact. Pour réduire les interruptions, là, les gens ont tendance à envoyer des courriels tout le temps. Essayez de leur dire, regarde, on peut se parler à 11 heures ce matin. Faites des petits briefings, faites-les, que ce soit au téléphone, que ce soit par visio, dans Teams, faites-les en personne. Ça va vous aider énormément à vous libérer justement du temps, puis en même temps d'avoir un meilleur contact avec vos supérieurs. Ghislain, je pense que tu touches un élément absolument essentiel. On parlait de l'équipe un peu, mais la nécessité de travailler à distance comme ça, en équipe interpelle aussi à revoir la façon pour les gestionnaires d'intervenir puis d'interagir et de se rendre utile. Notre expérience démontre, puis ça va être approfondi aussi, qu'on peut plus être dans un mode de contrôle de l'exécution. Ça devient dérangeant dans le flot du travail des individus. C'est beaucoup plus un mode coach qui vient à soutenir puis à essayer d'orienter puis de vérifier que les gens sont corrects, ont les ressources, sont dans leur flow, qui ne vivent pas des choses qui sont tellement dérangeantes que ça les déstabilise dans le travail. Donc, on en vient à un mode de gestion aussi qui est appelé à évoluer et à prendre soin des gens plutôt qu'à leur dire quoi faire et ne pas faire. Mais entre les deux, je pense qu'on le dit, il faut vraiment être à la rencontre des autres puis on ne peut pas imposer ces modes de travail privilégiés. C'est pas productif dans ce temps-là puis ça crée des anti-conversations. C'est qu'il faut déboguer des choses plutôt que de communiquer à savoir comment on veut travailler mieux. Excellent, messieurs. Alors, j'ai partagé les résultats du sondage. On voit quand même une bonne proportion de gens qui se disent bien installés. C'est intéressant. C'est intéressant, je suis heureux de voir ça. Ça me surprend.
Ça me surprend parce Ça me que surprend. je serais probablement que si on faisait une sous-question, êtes-vous seul ou êtes-vous à plusieurs, il y aurait moins de ceux qui disent je suis plusieurs, plus difficile, probablement plus dans le non. Ceux Ouais. qui sont seuls, c'est plus facile parce que là, on a quand même une grande maison. Ceux qui ont des enfants, là, je pense qu'il y aurait une distinction à faire ici. Mais c'est intéressant de voir que les gens, déjà, en moins de 12 jours, ont réussi à s'organiser, à trouver l'espace pour bien travailler. Ça veut dire qu'on va être prêt Absolument. pour l'après-COVID. Et voilà, on prend déjà de bonnes habitudes. Très positif, effectivement, comme message que ça donne, effectivement. Alors, on y va avec la troisième question et je trouve que ça va faire le pont avec un commentaire que je vais vous partager, messieurs. Donc, je lance la question. Comment vous sentez-vous par rapport aux outils à votre disposition? Donc, encore une fois, c'est une question à choix multiples, donc n'hésitez pas à répondre tout ce qui s'applique. Ce que je voulais vous partager, c'est le commentaire de Valérie qui nous dit « Mon problème, c'est le trop grand nombre de communications sur différents médias. Mon employeur ne veut pas en abandonner. Il faut rester connecté. Donc, tout sonne. Skype, Teams, Cell, texto, courriel, Maximo. C'est une cacophonie visuelle. » Je dirais la réponse, soyez là demain. Ah, ben voilà. Alors, on fait un petit teaser, mais ça Ouais. fait le pont avec certains commentaires que j'ai vus sur les questions, comme quoi, oui, désactiver les alertes, mais certains disent en même temps, on peut en avoir de besoin pour rester connecté. Donc, je pense que c'est trouver le bel équilibre dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui vaut la peine de laisser activer pour avoir l'impression aussi de se sentir disponible pour les autres? Parce que je pense que le sentiment d'isolement peut venir aussi une certaine peur plutôt de l'isolement peut venir d'enlever toutes nos notifications, se disant ben là, si j'ai plus de notifications, les gens ne sauront pas que je suis là. Oui, mais Véro, moi je rajouterais là-dessus, tu sais, autant tantôt en introduction, en ouverture, on parlait de l'importance de respirer, tu sais, puis de se déposer, puis de prendre le temps de diriger son attention, puis qu'on a parlé des notifications qu'on peut enlever. Autant on est tellement habitué d'être dans le travail et d'être dans le travail qu'on oublie de dire comment on veut travailler. Qu'est-ce qui est important? Et puis on parlait de rituels, puis c'est sûr qu'on n'a pas allé, on a donné quelques exemples, mais on ne peut pas faire l'économie de ça. En fait, on peut le faire, mais la réalité, c'est que quand on le fait, on se rend compte que finalement, on est moins productif. Fait que, on va souvent dire, bien, autant en communication, il faut communiquer sur la façon de communiquer, mais là, il faut prendre le temps de dire, même si on n'avait pas à se réinventer, c'est une opportunité de dire, OK, est-ce que c'est la bonne façon qu'on veut se donner? Puis une équipe peut avoir un contexte, et c'est spécifique au contexte aussi. Les préférences personnelles, le contexte, tout ça sont des paramètres qui sont à interpréter pour dire, bien, nous, dans ce contexte-là, d'urgence ou pas, dans ce projet-là, dans cette tâche-là, on le fait comme ça. Oui. Puis peut-être juste pour ajouter, on l'a dit un peu plus tôt, on n'est pas obligé de tout lire. Le défaut, c'est qu'on se sent comme obligé d'aider les autres parce que tout le monde vit une situation et on ne veut pas rien manquer. C'est le fear of missing out, qu'on parle souvent, le faux mot, là. Ouais. La peur de manquer de l'information. C'est un élément de stress supplémentaire que vous n'avez pas besoin d'avoir. Actuellement, je pense qu'on est bien informé sur ce qui se passe au niveau de la santé. Vos gens sont en sécurité. S'ils vous appellent, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont en détresse, mais c'est sûr qu'au niveau de la détresse, il faut regarder les signes des gens autour de nous. Au travail, souvent, c'est une mauvaise utilisation des outils. C'est que les gens vont utiliser, par exemple, le courriel pour m'aviser, vont ensuite m'envoyer un petit texto pour être sûr, tu veux mon courriel? Puis après ça, comme je n'ai pas répondu tout de suite, ils vont m'appeler puis pour me dire quelque chose qui aurait pu attendre 15-20 minutes. Mais ça, contrôler les autres, je peux moins. Contrôler vos alertes, vous pouvez le faire. Alors, c'est à vous de gérer un petit peu, mais oui, effectivement, essayez de réduire le nombre d'outils lorsque vous travaillez, surtout en équipe. En complément à Ghislain, si tu me permets, Serge, oui. J'ai une gestionnaire qui nous écrit sur les questions-réponses disant qu'elle-même, elle a rappelé à ses gens le mode de communication. Donc, quel outil privilégier pour quel type de communication? Je trouve ça intéressant comme truc. Ouais. Et je vois l'heure qui passe. Donc, je ne sais pas là, si on regarde rapidement les résultats du sondage. Je pense aussi qu'il y a des gens qui nous ont mentionné manquer de certains outils. On n'avait peut-être pas pensé à cette nuance-là. Alors, ça dénote le degré de préparation aussi de nos organisations. Oui, parce que c'est exact. C'est un peu pour revenir à Serge, je voulais juste revenir sur ce que Marie-Pierre disait. C'est
C'était quand? La semaine dernière? Non, c'était hier. Il y a tellement de choses qui se passent, c'est fou. Donc, hier, si vous étiez là, elle mentionnait le fait que les entreprises n'étaient pas prêtes nécessairement. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas totalement bien outillé. Dans tout drame, il y a des choses qu'on apprend. Et même si ce n'est pas hyper dramatique, on espère que les gens vont rester en santé, mais on va apprendre à mieux travailler aussi bien à distance que du bureau. Et ça, je pense que ça va être un changement qui va rester permanent après la COVID. Donc, ce sondage-là nous représente, oui, on n'était pas tout à fait prêts, mais il y en a qui ont bien trouvé les moyens, il y en a qui se débrouillent. Ils se débrouillent avec les moyens du bord, mais ça serait intéressant. Puis on voit que les gens, moi, la question, la dernière, super intéressante, les gens savent l'utiliser, mais ils se rendent compte que les autres ne le savent pas. Fait, profitez du temps que vous avez des fois pour informer les gens dans votre équipe. Regarde, j'ai utilisé ça, ça marche super bien. Tu devrais l'utiliser aussi. C'est un concept, ce qu'on appelle, nous des ambassadeurs ou des champions dans des équipes qui vont aider les autres justement à embarquer. Excellent, Ghislain. Alors, je pense que l'effervescence se fait sentir sur la question-réponse. Malheureusement, déjà 11h40, on veut libérer les gens pour l'heure du lunch qui s'en vient bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que la présentation et les références vont être disponibles dans les prochains jours sur le site restonconnectés.com. Vous en serez avisés, là, soyez pas inquiets. J'ai encore une fois eu plusieurs fois la question là, sur le clavardage. Donc, nous allons rendre le tout disponible. Si vous voulez partager également à vos collègues, on vous invite à le faire. On est content de créer ce mouvement-là avec vous. On vous sent à l'écoute. De jour en jour, je pense qu'on va créer une belle habitude. Alors, n'hésitez pas à le partager aussi, vos collègues, sur les réseaux Facebook, LinkedIn. On est là, on veut vous entendre et on apprécie que vous soyez des nôtres. Je vous dis merci et à demain. Merci de votre intérêt. Merci à nous.